Alors, tu disais que tu suivais quelle série? Hein, j'avais. Blind Spots. Spot. Mm. Et c'est Spot là. Mm. C'est une série qui parle de quoi? C'est une série qui parle de. Il y a la justice, Mhm, il y a la politique. mhm. Quand on parle de la politique, on voit que les politiciens sont en train de lutter contre le terrorisme. Mhm. Et puis, il y a une fille qui a été envoyée. Jusque-là, je ne sais encore par qui elle a été envoyée. Mhm. Son corps est tatoué. Et tatoué. Oui, tout son corps est tatoué. Et alors, c'est de par ces tatouages-là qu'on découvre certains terroristes. Mhm. On les attrape, certains en prison, Mhm. certains on les tue. Mhm. Et la série est finie comme ça. Ah Là, bon? c'est une très bonne série, très intéressante. Genre 24 chrono. Ah bon? Oui. Genre, Oui, genre 24 chrono. Il y a des actions très modernisées. modernisé, par modernisé, tu entends dire quoi? Par moderniser, j'entends des actions qui peuvent être réalisables. Ce ne sont pas des actions qui sont trop imaginaires. Ce ne sont pas des actions qui sont trop fictives, quoi. Ah, c'est ça pour toi. Moderniser. Tu vois, c'est pas comme à l'ancienne quand tu vois des séries là, tu vois quelqu'un qui est en train de sauter des étages, ce qui ne peut jamais être réalisable. Mais là, tu es en train de voir, non, quelqu'un peut faire ça. S'il s'agit d'attraper quelqu'un, tu peux l'attraper comme ça. Il y a aussi l'informatique dans la série. L'informatique, une informatique très bien évoluée là. Oui. Informatique bien évoluée. Oui, donc tout est modernisé dans cette série-là. C'est une série qui a commencé en 2017 et maintenant là ils sont à 4 saisons. Sur la quatrième saison. Oui, la dernière saison a été faite, nous sommes en novembre 2019. Peut-être qu'il y aura encore la 5e. Parce que c'est une série, si tu tapes sur Google, c'est une série qui a été trop appréciée par les téléspectateurs. Tout le monde a aimé ça. Et de mon côté, je défends les côtés positifs de la série. Et je proposerais à ce que qu'on suive la série parce que c'est une série qui t'apporte des réflexions. Réflexion. Oui, il y a de la réflexion dans la série. Tu vas voir comment on est en train d'attraper les terroristes. Tu te vends de la série. Oh oui, en tout cas, si tu peux trouver un petit moment optimal, tu peux toutefois suivre la série. Même, Et si j'ai pas de moment? un épisode par jour. Un épisode, c'est 40 minutes, cher ami. C'est beaucoup de temps. Non, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Toi, tu accordes 40 peux- minutes par jour à Dieu. Bon. 40 minutes par jour à Dieu. Et bien sûr, si tu. Le matin et le soir. Et des fois, même sans prier, j'accorde quelquefois des minutes ainsi, tout ça. Même sans prier. Oui, même sans prier. Ah Il bon? suffit juste que tu te mettes, tu fais une introspection, tu découvres ces merveilles. Oui. Tu sauras en tout cas que Dieu agit en toi et là, tu dois commencer les moments. Tu vois? Tu sais, Dieu s'est nourri de nos louanges et de nos adorations. Ouais. Donc, la simple méditation, l'introspection, c'est en fait un moment de repos. Oui. Et apparemment, pour toi, tout tourne autour de, je dirais, autour de ta personnalité. Tu es imbu de ta personne. Bon, tu sais quoi? Tu peux suivre une série pendant 3 heures du temps. Oui, bien sûr. Mais prier 5 minutes. Et tu sais qu'il y a un temps pour tout. Bon, bien sûr, la Bible nous dit de prier sans cesse, mais également nous devons aussi savoir qu'on est dans le monde. C'est pour ça que nous sommes dans le monde. Nous devons jouir des merveilles de cette terre. Il y a un moment où on priera, on passera toute notre vie en train de prier. Content quand nous serons là. Parce que on passera nuit et jour En train de en train de prier. prier. Oui, oui. Maintenant que tu es sur terre, tu Maintenant dois qu'on est sur profiter. terre, on doit profiter de la vie, on doit vivre. Au vrai sens, tu vis. Tu vis déjà toi. Oui, mais n'oublions pas Dieu.
Tu vis déjà. Oh, bon, selon mes moyens. Chacun vit selon ses moyens. Mais ce qui est là, ce qui est vrai. Est-ce que parmi les gens ce qui n'est vivent, pas- Je vis de la façon dont je ne voudrais pas que je vive. Est-ce que tu me comprends? donc tu vis pas. Ah bon, je vis, je profite de la vie, c'est ça. Parce que si on se met en tête que non, on ne devrait pas vivre comme ça, c'est comme ça que les jeunes meurent vite. Et alors, pour éviter ça, contente-toi d'abord de ce que tu as tout en faisant des efforts afin que tu aies plus que tu n'en as. Ah bon? Oui, bien sûr. Mais quand même, tu vis. Bon, oui, je vis. Tu vois, certains vivent seulement parce qu'ils respirent. Ou bien d'autres vivent parce qu'ils vivent. Ou bien tu survis. Bon, tout ça. Ou bien tu vivotes. Et tu sais ce qui est important dans tout Tu ça. as un Et compte. d'ailleurs, c'est toi qui publiais ça, n'oublie pas. Rien ne vaut que la santé. Rien ne vaut. Rien ne vaut la santé. Non, rien ne Rien ne vaut vaut. la bonne santé. Rien ne vaut la bonne santé, n'est-ce pas? Donc toi aussi, tu embrasses cette doctrine. Oui, c'est une bonne philosophie. Pour nous qui n'avons rien C'est une bonne philosophie. et qui nous cachons derrière Tu la sais bonne quoi? santé. Tu sais quoi? Les pauvres sont des grands précurseurs des adages. Waouh, ça veut dire Les pauvres ont beaucoup d'adages. donc, Juste pour se faire encore quelques espoirs. C'est pourquoi il y a un auteur qui a dit que non, l'espoir c'est l'argent des pauvres. ok. Oui, l'espoir c'est l'argent des pauvres. Parce que nous, quelques-uns vivent seulement de l'espoir et pour au moment où les autres sont en train de vivre leur vie. Tu sais, un Ils jour, palpent la vie. mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut arracher à un homme tout, sauf une chose. Une chose ne peut lui être arrachée, Oui. ni privée. Et c'est quoi? C'est son espoir. Son espoir, bien sûr. L'espoir dans l'avenir. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Caché, moi, l'espoir. Oui, l'espoir. Il y a des riches qui sont Oui, dépourvus je de vois, ça. Je vois. Il y a tellement de gens qui meurent aujourd'hui Hmm. et qui ont beaucoup d'argent. Mais vivre Mais il n'y a pas plus grande richesse oui, que la jeunesse. que la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'âge de l'espoir, Oui, bien sûr. l'âge de la réflexion, l'âge de vision. Bien sûr. Alors imagine si tu ne creuses pas dans ta jeunesse. Tu t'imagines, tu passes toute ta jeunesse en train de te plaindre. Parce que quand on se plaint, c'est-à-dire que tu t'apitoies sur ton propre sort. Et là, ça fait en sorte que tu ne fasses rien. Parce que tu condamnes toujours. Et tu vas avoir les jeunes qui passent tout leur temps en train de condamner ses parents. Non, mes parents n'ont pas fait ceci et pourtant les autres ont fait ça. Tu vois, tu passes toute ta vie en train de condamner tes parents et tu vois que tout ce qui t'arrive, c'est de la faute De tes parents. n'est-ce pas? Un auteur avait dit, et tu connais bien l'adage, c'est pas de ta faute si tu es né pauvre, mais c'est de ta faute si tu meurs. Pauvre. N'est-ce Et pas? de la faute à qui? À moi. Si tu meurs pauvre, Je suis encore vivant. Bon, oui, c'est vrai, mais je parle de ces gens-là qui passent leur temps en train de se plaindre, en train de s'apitoyer sur leur propre sort. Tu manques de crédit, mais tu passes toute ta journée en train de somnoler. Tu te dis que non, je manque de crédit, tout ça, tu te fais des mauvaises idées au lieu d'aller travailler. La jeunesse, c'est la force. Ok. La jeunesse. Au c'est la départ, force. janvier, tu as dit ceci, que tu m'exhortes à suivre aussi la série. Bien sûr, je t'en exhorte. Dénommée encore comment? Blind Spots. Blind Spot. Oui. Sauf que je Une ne connais série. pas encore la signification du titre. J'ai tapé ça sur Google, mais je n'ai rien. Voilà. Une série qui fait entrer des millions Oui, bien de sûr. dollars Des millions. aux acteurs. Ah oui, oui, j'ai même fait des recherches. La première saison a fait entrer quelques 45 millions. Voilà. Juste la première saison. Pour nous distraire, nous. Non pas pour nous distraire, finalement. Parce qu'une Bon. série, tu passes tout ton temps, Hmm, toute ta journée, hmm. une bonne partie de ta nuit Non, en pas train de la vraiment. regarder. Oui, bien sûr. Pourtant, Hmm. tu dois aussi vivre. Ouais. La série, c'est pas la vie. Ce sont des imaginations. Et puis, ils vous prennent une partie de votre vie. Bien sûr, bien sûr. Écoute. Et puis, toi, tu te dis, non, non, moi, je gagne le loisir. Hmm. Tu aimes beaucoup les spectacles, quoi.
Écoute ce que je voulais te dire quand Tu aimes beaucoup les spectacles, toi. assez. Les films sont des théâtres, mon frère. Non, écoute, il y a une théorie quant à ça. Tu Hein. sais, il y a 24 heures dans une journée. Il y a réparti en une partie et chaque partie comprenant 8 heures, n'est-ce pas? Ouais. Loisirs, repos, travail. C'est ça, non? Oui. Les loisirs. On peut se donner des loisirs. C'est ça le loisir. Mais bien sûr. Donc, toi, tu es un Africain. Tu dois travailler doublement. Non. Cette théorie Putain. nous est venue de blancs. Oui, bien sûr. Parce que pour eux, Hein. 8 heures, ce n'est pas 8 heures au travail. C'est 8 heures de travail. Du travail. Ils travaillent d'arrache-pied Ah ouais. pendant 8 heures. Ah oui. Sans perdre une seule mini-tierce de leur tierce. Alors, quand ils Et bossent tu comme ça présumes que dur, moi je ne le fais pas. toi non. C'est ce que tu présumes. Tu fais 8 heures au travail. Et de ces 8 heures au travail, tu peux travailler pendant 1 heure. Les 7 heures restantes, ce sont des petites distractions. Oui. Tu vois? Alors, quand un blanc travaille, imagine un ouvrier. Il travaille dans une usine. Hein, mon frère? Oui. Il boulonne de 8h à 16h. Il est très fatigué. Ouais. Pour ce monsieur qui a gagné sa vie péniblement et qui a travaillé suivant toutes les règles de la profession, il a droit au loisir. Qui plus est, au repos. Mais toi, Africain que tu es, tu ne devrais pas te contenter de l'horaire des Blancs. Toi, tu devrais plutôt te dire, si un Blanc travaille de 8h à 16h, 8 heures de travail, moi, Africain, avec toutes les insuffisances que j'ai, je devrais bosser doublement, travailler doublement. Cachez-moi. Ça peut constituer une nuisance à ta santé. Non. Mais bien sûr, Tu vas il y a te aussi la reposer. santé que l'on doit préserver, cher ami. Il y a le week-end pour le repos. Il y a le week-end pour le repos. Bon, et si je travaille les week-ends? Non. Le week-end pour le repos. Quand même. D'ailleurs, je travaille les week-ends. Il ne faut pas suivre les séries. Non. Ça, c'est... Non. C'est vrai, le loisir, Écoute, c'est bien, mais... Écoute. Il faut voir comment gagner l'argent. Parce que tu as beaucoup de passifs qui est d'actifs. Hein? Par jour, tu as un bilan. J'ai suivi 3 épisodes de Blind Spot. Quelqu'un d'autre te dit par jour, moi j'ai gagné 600 €. Oui. 600 €. Une évidence. Pourtant, tu es vieux. À 24 ans. Ah, tu t'attaques à moi finalement. Non, ça c'est une attaque personnelle. Non, c'est un exemple. Non, ça c'est une attaque personnelle. Personnel comment? Mais oui. Non, je ne parlais pas de toi. Bon, alors écoute. Yes. En fait, on est dans un contexte où on ne s'adresse pas à qui que ce soit. C'est juste un petit dialogue. Oui, bien sûr. Mais ce qui est là, on comprend la situation. À 24 ans. Nous sommes. À 24 ans. Passer sa journée en train de suivre des séries. Ah, je passe ma journée en train de suivre ma série, puisque maintenant je suis en train de la suivre. Des séries dans lesquelles il y a de petits enfants blancs. Des petits enfants blancs qui, eux, sont déjà acteurs. Un petit qui joue et tu te dis waouh. Mais à 2 ans, quelqu'un peut faire quelque chose de comme ça. Toi, à 24 ans. Ton ami Stephen Kanumba, à ton âge, il faisait déjà Johari. Oui, bien sûr. Non, pas même Johari. Il a fait Johari à 19 ans. Hey. Oui, en croire l'âge auquel il est mort. Johari, c'était à 19 ans. À 19 ans. Voilà. Et il a laissé des traces. Oui, bien sûr. Mais je comprends que toi, tu commences à œuvrer pour laisser des traces. Nous allons poster cette vidéo sur YouTube. Voilà même. Imagine les jeunes comme nous, qui ont des visions. Peut-être que ça va générer des bons juristes, mais pécunias. qui n'ont pas de
des chaînes YouTube, c'est très grave, c'est gravissime même comme situation. Finalement. Mais avec quel pays non, pays de merde. RTL a fait semblant dans une semaine, octroyant tu vois tout ça. À la population, à tout le monde qui voulait se procurer une SIM. Et pourtant, ce sont des prestations dont nous avons besoin, des prestations qui doivent être obligatoires pour les États, pour nous permettre une liberté de communication facile. Pour les États. Pour l'État congolais. L'État congolais. C'est une prestation obligatoire. Pour l'État. Attention, la liberté de communiquer, c'est une liberté exigence. Waouh. Ouais, c'est une liberté exigence. Liberté exigence. Oui. Mais pas une liberté condition. Non, ce n'est pas une liberté condition, il est une liberté exigence. Et attention, les libertés exigences sont supérieures aux libertés conditions. Même si... Ah bon? Oui, bien sûr. Ça, c'est en interprétant la théorie. Liberté condition. Oui. Les libertés conditions, ce sont des libertés sans lesquelles, comme par exemple, droit à la vie. Moi, tu peux communiquer si tu n'es pas vivant. Bon, faisons alors une interdépendance entre ces deux. Pas d'interdépendance. Ça, la liberté condition, pas de vie. Et toi, tu ne vis pas, tu vas communiquer comment? Écoutez, ce qui est là, tu sais quoi? Le droit à la vie, c'est un droit qui n'est pas donné par l'État. C'est un droit qui est donné par Dieu. Mais qui est garanti par l'État. Qui est garanti. Et attention, ce n'est pas la vie, elle est là, c'est un don du ciel, c'est un don. Oui, mais l'État garantit la vie. Dieu là peut te l'arracher à tout moment. Combien de grands hommes sont morts pendant qu'ils ont des troupes qui les surveillent à temps et à contre-temps? Non. Mais toi, Dieu te donne la vie, tu es vivant maintenant là. Tu vois la vie. Non, écoutez. La vie. Écoutez, pourquoi j'ai dit que les libertés exigences sont supérieures aux libertés conditions? Justement, l'État pose ça comme une condition tout en donnant une sacralité à la vie, n'est-ce pas? La vie liberté, c'est pas l'État qui l'octroie. Liberté, exigence, c'est dans le sens de dire que l'État a une obligation. Oui. Et c'est une prestation, ce qu'on peut appeler les droits activus. Les droits à statut activus, selon la théorie de Jelinek. Tu comprends? Oui, je vois. Mais malgré ça, c'est pas pour rien que les droits à la vie, la liberté individuelle, l'interdiction de... Cette caméra peut au moins me laisser tranquille même pendant 30 secondes. 30 secondes. Oui. D'accord. C'est pas grave. D'accord. Charité bien ordonnée. Oui, vas-y. Alors, où est-ce que j'en étais? Je te parlais de la liberté exigence. Oui. Qui est une liberté, en fait, qui vient même après les libertés instruments. Les instruments de liberté. Oui, ou bien les usages de liberté. Oui. Parce que quand il y a les droits à la communication, pour communiquer, il faut d'abord jouir de son droit, de sa liberté d'expression, de sa liberté de conscience. Donc, comme qui dirait que les droits, les exigences de liberté viennent achever l'œuvre même de la fondamentalité des droits et libertés. Bon. C'est à la fin, après avoir acquis tous les autres droits, toutes les autres libertés, qu'à la fin, l'État peut se dire, mais pour les gens qui jouissent déjà de la liberté d'expression, pour les gens qui jouissent déjà de la liberté de conscience, du droit de la liberté des réunions, de la liberté individuelle, de la dignité, dignité humaine, du droit à la vie, pourquoi ne pas leur accorder alors les exigences de la liberté, où on a même les droits que vous évoquez, la liberté de communication. Et là, l'État, par ses prestations, met en place la radio, la télévision, met en place
tous les instruments en fait nécessaires pour mettre en œuvre, pour rendre effectif. Tu sais quoi? L'exercice de cette liberté de communication. Cette liberté de communication, elle est la moindre des libertés, mais on la donne une importance qui n'est pas capitale. Et pourtant, elle devrait avoir une importance capitale. Pourquoi? Cette liberté de communication permettrait même à l'État de sauvegarder la vie humaine. Comment? Ok. Toutes les informations qu'on reçoit à partir de ces virus qui nous envahissent, c'est à partir d'une liberté de communication qui est juste les médias. Alors, imaginez que tu n'aies pas accès à ces libertés-là. Toi, en tant que citoyen, tu ne juges pas de ta liberté de communiquer. Comment sauras-tu les catastrophes naturelles, extra-naturelles qui envahissent le monde entier, les catastrophes contre lesquelles tu dois te protéger? Mais mon cher, tu vois que cette liberté de communication... Mais vient après. C'est une liberté qui est née grâce à la modernisation. Grâce à la modernisation. Tu parles de la modernisation. Oui. N'est-ce pas? Grâce à la modernisation. Mais de façon primitive. De façon rudimentaire. Le droit à la vie, c'est d'abord un droit qui est fondamental. Qui est suivi des droits garantis parmi les conditions de liberté où nous pouvons placer les droits à l'égalité. Parce que quand les gens sont égaux, c'est alors là qu'ils peuvent bien communiquer. Moi, je pense que c'est une théorie que l'on doit revoir. Quand on parle du droit à la vie, on ne doit pas évoquer ce droit comme si c'est un droit qui a été octroyé par l'État. Et d'ailleurs, si tu lis les constitutions des États, on croirait que c'est un droit qui est attribué aux individus. Tu connais combien de droits qui sont sacrés? Quand on dit que la vie humaine est une condition de liberté, et on dit que la vie humaine, elle est sacrée. Mais cette sacralité semble être un dos de l'État, tu ne crois pas? Non. Et si toi aussi tu as pris ça, je suis déçu. Non. L'État veille. L'État veille. L'État veille à garantir à ses citoyens de mener une bonne vie. Encore faut-il que cette bonne vie... Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de parler de cette théorie autrement, ce qui n'est pas dit. Une bonne vie sous-entend. Bonne vie sous-entend. La recherche du bonheur. C'est ça? Pas ça. Selon moi, une bonne vie sous-entend ne pas être traité différemment des autres. C'est le droit à l'égalité. Une bonne vie sous-entend la dignité humaine. Tu es en train d'interpréter la théorie comme tu n'aurais pas dû le faire. Une bonne vie sous-entend la dignité humaine. Et la dignité humaine renvoie aux notions du respect de la vie privée. Le respect de la vie privée. Les respects de la correspondance. Je vois. L'anonymat, tout les ça. Droits à l'anonymat. Tout ça, je vois. Les droits à l'intimité. Ah oui, tout ça, je vois. Parce que même mon domicile doit être inviolable. C'est ça, c'est que les droits et libertés fondamentaux devraient évoquer. Alors c'est après tout ça. Parce que même si tu as ta liberté de communiquer, tu ne peux pas communiquer des choses qui porteraient atteinte à ma pudeur. Oui, bien sûr. Sinon, ce serait un outrage. C'est pourquoi on limite même la liberté. Et parmi les caractéristiques des droits à la vie, les droits à la vie, c'est un droit intangible. Intangible, c'est-à-dire non dérogeable. Limité. Peu importe les circonstances, il ne peut y avoir atteinte au droit à la vie. Voilà pourquoi beaucoup d'États ont même chassé de leur législation la peine de mort. Tout ça pour capitaliser la vie. Je vois. Parce que la vie, elle est au centre de tout. C'est quelque chose que l'on ne peut pas obtenir par ses propres efforts. Je vois. Monsieur Kachem. Je vois. Par ses propres Mais la efforts. communication. Tu es en train de rejoindre dans ma philosophie. La communication. On peut la perdre. On peut l'acquérir. Bien sûr. Après avoir perdu. Voilà.
tous les droits que l'on peut perdre et que l'on peut encore acquérir, ce sont les droits là qui sont les droits à la vie. Les droits à la vie, une fois tu perds ces droits, tu ne peux plus l'acquérir. Mais tous les autres droits, tu peux les perdre et les acquérir. Voilà. Voilà, c'est pour cela qu'on ne doit pas évoquer là, les droits à la vie. Là, tu acceptes ce que je suis en train de te dire. Non, c'est toi qui acceptes ce que je suis en train de te dire. La liberté de communication, je peux la perdre aujourd'hui. Je suis emprisonné. Oui. L'État peut même restreindre cette liberté en coupant l'Internet, en coupant toute communication téléphonique. D'accord. Mais l'État ne peut pas nous interdire de vivre. Parce que si l'État nous interdit de vivre... Non, l'État ne peut pas nous interdire de vivre. L'État ne peut pas nous interdire de vivre. Quelle pertinence encore de la liberté de communication pour les morts? Non. Pour les morts. Les droits... Nous sommes morts. Oui, bien sûr. Est-ce que... Comment communiquons-nous? La vie et la mort, tout ça, c'est prémédité par nous. Écoute, quand on est en science, des fois il faut mettre à côté l'existence de cette divinité suprême. Ça c'est vrai, Oui. Ça c'est vrai. Mais quand on parle de la vie là, nous interprétons. Quand on parle de la vie là, les faits sociaux. C'est ça. Qui ont donné naissance aux faits sociaux. Mais quand nous parlons du droit à la vie, chers amis, soyons concrets. Soyons concrets. Parce que l'État, lui, il se voit, bien sûr, c'est l'État gendarme, l'État super puissant. Hein, le Léviathan. Oui, le Léviathan, là, il veut s'octroyer de tout. Donc, encore l'État est même au-dessus des dieux. Non. C'est ça, en interprétant toutes les théories constitutionnelles, jurisprudentielles et autres, l'État est au-dessus des dieux. L'État s'attribue même des droits qu'il est incapable de donner. Des droits, bien sûr, que l'État peut ravir. L'État peut te ravir de ton droit à la vie s'il le veut. Quel État? N'importe lequel. Au nom de quelle source? Fais-moi une source. Tu peux me croire, c'est les paroles. Tu peux me croire, c'est les paroles. Bon, oui, tu peux me croire, c'est les paroles. Comment est-ce que l'État peut aujourd'hui dire, Monsieur Moïse, tu as le droit de vivre? Il peut mettre fin à ta vie. Tu sais, il y a beaucoup d'instruments juridiques internationaux. Il y a beaucoup d'instruments juridiques nationaux, régionaux et même sous-régionaux qui ont consacré et protégé les droits à la vie. Et donc aujourd'hui, j'accepte que je peux être emprisonné. L'État peut restreindre ma liberté de circuler. Oui. L'État peut me mettre en prison. Bien sûr. L'État peut me condamner à des indemnités graves, irréparables, bien sûr, que je saurai durant toute ma vie à payer. Mais ma vie, il est sacré. Peu importe les délits que je peux commettre, peu importe l'infraction qui peut m'être imputable, mon frère, ma vie, elle est sacrée. Et même à celui qui a tué des dizaines de milliers de personnes, lui ôter sa vie, c'est pas quelque chose qui est possible. Tu sais, à la place pourquoi toutes les la constitutions du monde mais ont refusé, primo, la peine de mort, secundo, la justice populaire. Tu veux que je continue? La torture? Non, la torture peut ou ne pas aboutir à la mort. C'est un des moyens qui aboutissent à la perte de la vie. Voilà pourquoi les résultats de la torture, tous les constitutionnalistes, tous les législateurs, tous les constituants, sachant que les résultats de la torture, qui est un moyen qui peut conduire à la mort, la torture a été élevée au rang des principes fondamentaux, indérogeables. L'interdiction de la torture, du traitement inhumain, cruel, dégradant, toutes ces choses-là qui peuvent porter atteinte à la vie ont été rayées de la liste des sanctions. Alors, la communication, en fait, même la liberté d'expression, elle est mieux que la liberté de communication. Parce que la communication suppose des moyens. La communication, tu vois par exemple, l'État peut t'octroyer la liberté de communication, mais tu n'as pas d'argent.
pour te payer les unités. Tu as les droits. Tu as les droits de suivre YouTube. Voilà, une fois octroyé une liberté, on doit aussi fournir des prestations. Mais qui est l'État? Qui est l'État selon toi? Et selon toi, qui est l'État? L'État, c'est nous. C'est une collectivité. Bien sûr, publique. L'État, c'est une collectivité. Nous, quand on parle de l'État, on voit les garants. Oui, et c'est nous qui garantissons. Ah, tu vois que tu es en train de te C'est nous l'État. Nous, là. Toi et moi, c'est nous l'État. Bien sûr. Mais est-ce que ton opinion est attendue pendant que tu es l'État? Oui, je suis représenté. Parce que tous ces mécanismes ont été prévus. Ah voilà, et quand on parle de la représentation. Quand on parle de l'État, on voit les garants. Puisque quand on appelle l'État congolais, toi tu ne peux pas partir. Les garants de l'État, c'est qui? C'est le chef de l'État. Bien sûr. C'est lui qui est le garant de l'État. Bien sûr. Et nous tous, nous l'avons élu. Il agit au nom et pour notre compte. Oui. Tous les actes qu'il pose, c'est au nom du peuple. Au nom du peuple, bien sûr, mais au nom du peuple. Cette consultation-là, voilà pourquoi je te parle de liberté de communication. Et le pouvoir qu'il exerce, c'est par le peuple. Et là, j'embrasse l'idée d'Abraham Lincoln, qui a bien dit que la démocratie, dans cette définition-là, il y a la vie des citoyens. Il y a la vie des citoyens, toutes les autres petites libertés. Merci beaucoup pour cette entrevue. On se revoit la semaine prochaine ou dans 3 jours. Tu as un dernier mot? Le dernier mot que je peux placer dans cette entrevue est que nous devons... Non, par rapport au coronavirus, qu'est-ce que tu dis? Par rapport au coronavirus, c'est pour ça que j'ai évoqué la liberté de communication. Par rapport au coronavirus, l'État doit nous octroyer cette liberté de communication. Et quand je parle de l'octroi, je vois une donation gratuite des moyens de communiquer. L'État doit fournir des prestations afin que tout citoyen congolais ait accès à l'Internet et accès aux informations intrinsèques pouvant nous permettre de connaître l'évolution de ces virus qui envahissent le monde en général et la République démocratique du Congo en particulier. C'est un virus contre lequel nous devons lutter de toutes nos forces et l'État doit aussi nous accompagner dans cette lutte. J'invite à tout citoyen de prendre en compte les informations qui sont données par l'État congolais, de prendre en compte toutes mesures préventives qui sont entreprises par l'État congolais afin que nous puissions nous protéger contre ces virus. Merci.